Et voilà. Ensuite, de la même façon, on a dit que l'étape suivante, c'est saisir, c'est de choisir dans la liste de diffusion qui est ici pendant 6 mois. Donc là, c'est une liste. C'est comme pour catégorie et sous-rubrique. On va appliquer la même chose. On va inspecter l'élément. Ensuite, on revient sur le code. On va copier notre code ici qui permet la sélection. Hop. 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 Ici, on va le nommer. On va pas changer. On va pas le nommer catégorie, mais on va le nommer diffusion. Diffusion, voilà. On va recopier le même, parce que c'est la même variable. Et ensuite, on va appliquer soit l'ID, soit le nom. Donc là, on voit qu'il a un ID, donc on peut le copier. Hop. Hop. Ensuite, on le recopie ici dans ID. Et enfin, on va mettre la valeur de la valeur qu'on veut sélectionner, c'est pendant 6 mois. Donc cela, on peut le chercher directement ici et le copier. Hop, on clique 2 fois, après on fait un CTRL-C. Et ensuite, on va le coller ici. Voilà. Donc là, on a fait l'étape de sélection, de diffusion d'annonces. Ensuite, la prochaine étape, c'est le prix. Donc, saisir le prix. On va mettre 25 €. Donc, pareil qu'on a fait pour le texte ici, on va inspecter l'élément. Donc, identification de l'objet. Grâce à l'ID ou non, là, on va utiliser l'ID qui est pris. Voilà, pris. Donc, on va revenir sur le code et on va faire toujours un driver. Find element by ensuite ID et autre comme valeur prix. Point. Et là on doit saisir donc send case et la valeur de notre qui est 25. Parfait. Ensuite, l'étape suivante, c'est saisir le code postal. Donc le code postal, c'est un champ. C'est toujours un input type, comme le prix. Donc là, on va avoir un input type, on va chercher l'ID. Donc là, l'ID est code postal. On va revenir dans le code et on va faire la même chose comme pour le prix. Driver. ID et ensuite l'ID et send qui est pour mettre la valeur du code postal qui est 75013 et voilà. Ensuite la prochaine étape qui est cliquer sur le bouton suivant. Donc pour cliquer sur le bouton, on doit identifier le bouton, ici suivant. Et là, on voit que c'est un lien, parce qu'il a un tag A. Donc, on a vu différentes façons pour cliquer sur le lien, soit avec le texte. Donc là, on pourrait utiliser le texte pour cliquer sur le lien. Vu que on n'a pas d'autres boutons avec qui contient le texte suivant, on pourra utiliser la méthode de recherche d'éléments avec le texte, ou recherche du lien avec le texte. Pour cela, on va revenir ici, on va faire driver.find element by partial link text, et là on va mettre le texte suivant, et ensuite sur cet objet là on va appliquer une action de clic pour cliquer sur le bouton.
Voilà, donc j'espère j'ai pas fait d'erreur, non, je pense que c'est bon. Maintenant on va lancer pour voir si tout est ok. On va cliquer sur Run. Et hop, il va ouvrir le navigateur. Hop, cliquez sur Déposer. Voilà, location, souris brique, exciser le texte. Et c'est parfait, c'était rapide, ça... On n'a pas pu voir toutes les actions, mais en fait, il a réalisé toutes les actions. Et là, on est bien sur la page vos coordonnées de contact. Donc, c'est OK pour cette partie-là. Il nous reste la dernière partie, c'est une partie de vérification, qu'on est bien sur la page de coordonnées de contact. Pour cela, on va vérifier si on a bien sur la page ce texte-là, vos coordonnées de contact. Pour vérifier, donc vérifier la présence du texte, vos coordonnées de contact dans la page. Donc pour cela, on va identifier l'objet qui contient le texte. Donc là, on va identifier cet objet-là grâce à l'inspection comme sur les autres objets. On voit que c'est un span. Qu'est-ce qu'on aura comme information pour l'identifier? Bon, on voit qu'il n'y a pas en fait un identifiant, un nom qui va pour faciliter l'identification de l'objet qui contient le texte. Dans ce cas-là, il y a une autre solution, c'est en fait de prendre tout le code source de la page et de vérifier dans ce code source-là la présence du texte, vos coordonnées de contact. Donc pour cela, il existe une fonction pour avoir le code source qu'on va stocker dans une variable qu'on va appeler code source CDS par exemple, et qu'on va stocker à partir du objet driver get source, get page source, voilà. Donc là il nous demande de créer une variable. On va créer une variable là comme string parce que cette fonction là il retourne un string, et dans ce string là ou dans ce texte là on va vérifier la présence de notre texte qui est vos coordonnées de contact. Et donc là on va vérifier avec une fonction qui s'appelle contains, de vérifier si notre code source CDC contient le texte vos coordonnées de contact qui est valeur attendue. Pour cela on va faire if. Donc là on cherche dans CDS contains, et là on va mettre notre valeur attendue. Je vais mettre ça sur numéro 1. Et là, si c'est OK, on va faire un système out print, on va mettre print ln, et on va mettre c'est OK, else. De la même façon, on va prendre un système, on va dire que c'est KO. Voilà, tout ça. OK, on lance le test. Voilà, on clique sur déposer. Voiture d'occasion, location, voiture, postale, et on vérifie si on a bien contact. Et là vous voyez bien que on a c'est OK, donc on a bien vérifié qu'on a le texte vos coordonnées de contact dans notre page.
Voilà, donc c'est la fin en fait de cette vidéo. C'est une vidéo qui représente quelques fonctions de base et comment fonctionne la conception des scripts automatisés avec Selenium et Java. J'espère que c'était enrichissant et vous avez bien compris. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour avoir plus de détails sur la façon d'identification d'objets, soit directement sur les navigateurs ou utiliser Selenium IDE.